Yo les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, la pète la forme. Non, donc aujourd'hui on va présenter la deuxième astuce Kama. Je vais vous raconter un petit truc qui m'est arrivé, un truc con, j'ai pas réfléchi, et ça m'apprendra. Il y a pas si longtemps que ça, j'avais, j'avais comment dire, allez, 20 millions par là, et il y a quelqu'un qui cherchait des archives, et je lui ai dit j'en avais pas. Donc, du coup, il y a quelqu'un qui me demandait des archives. Je lui dis, est-ce que c'est ceux de la dernière quête ocre? Moi, en faisant confiance, parce que je débute en quête ocre, hein, je suis à la première étape, je connais pas la quête ocre. Euh, je connais pas les archives de la dernière ligne droite, quoi. Et le mec, il me dit, c'est les derniers de la quête ocre. Donc je fais ok, je rebip le mec, donc Buxey, donc l'arnaqueur quoi. Buxey, ouais, c'est lesquels qui t'intéressent? Il me dit Drago le cramoisi, Ginsec le stimulant, Dragostor le généraliste et Blurry l'assourdissante. Ah, le mec il me fait normalement les 7, je les fais à 22 millions. Je fais ouais, mais j'ai pas ce qu'il faut, tout ça, j'essaie de négocier. Du coup, je lui ai vendu 10 millions plus une coiffe Oliven. Et j'avais pas tilté le coup de regarder le prix en HDV, tout ça. Et le mec, il fait l'autre mec à qui il devait me les racheter, qui devait me les racheter, m'a dit je te rachète les 4, 23 millions plus une amulette gen. Alors, tout de suite, ouais, trop bien quoi. Là, le bénéfice qu'on se fait, tout ça, on y croit trop. Mais en fait, je me suis fait arnaquer parce que déjà, j'étais voir sur un site pour voir si c'était vraiment les derniers de la quête ocre. Et non. Ensuite, j'ai été voir les prix en HDV. Là, j'ai vraiment eu les nerfs, quoi. 15 000 kamas, les trucs, quoi. C'est fou, quoi. Et en plus de ça, le mec, du coup, et l'autre, il m'a ignoré. Celui-là qui devait me racheter m'a ignoré. Du coup, c'était un complot entre les deux. C'était la mule à celui-là à qui j'ai acheté. Donc voilà. Donc sur ce coup-là, je me suis fait baiser, mais je me ferai pas baiser une deuxième fois. Ça m'apprendra à faire ça, à ne pas vérifier les prix tout le temps. Du coup là il me reste 1 million de kamas. Je vais aller faire je vais vous présenter une petite astuce kama. Donc on va y aller maintenant. Donc cette astuce kama elle est très rentable parfois, mais très dégueulasse aussi, parce que ça va dépendre du coefficient que vous obtenez. Donc voilà. Donc on va voir ça maintenant. Donc par exemple, tout d'abord vous débutez, vous allez voir, vous linkez un peu les HDV, bijoutiers, tailleurs, cordonniers, et surtout ceux de forgerons, sculpteurs, tout ça, parce que c'est ceux qui sont moins fréquentés. Ensuite, vous cherchez dans les levels au moins 100. On part toujours au level 100, c'est toujours bien, mais un peu plus. Vous cherchez, donc, par exemple, cela serait vraiment pas mal à défoncer. Mais ouais, donc en fait, je vous ai dit la technique là. C'est en fait, vous cherchez une amulette qui a beaucoup de lignes, quoi. C'est par rapport avec des lignes. Ensuite, vous allez la concasser et ça va vous donner des runes. Les runes, ça va vous donner un coefficient. Donc voilà, faut bien calculer. Mais les runes qui vaut le plus cher, c'est les dos. Donc les deux neutres, les deux terres, tout ça. Alors là, on est en train d'en chercher une vite fait. Faut pas trop cher, hein. Faut vraiment taper dans le bas prix, hein. Là, je sais que moi j'avais chopé des anneaux une fois, 200 000 kamas, il me revenait à 600 000, 700 000. Donc c'est vraiment énorme. Après, ça dépend de ce que vous prenez. Et si l'anneau est super concassé par les gens, laissez tomber, quoi. Là, y a plus rien, quoi. Ça va être défoncé de chez défoncé, quoi. Donc du coup, celui-là il est vraiment dégueulasse. On va prendre... On va aller voir vite fait cordonnier, parce que cordonnier c'est où il y a le plus d'eau et tout.
Sinon, il y a toujours Tailleur, mais Tailleur, les prix sont beaucoup plus chers. Faut bien link un peu tous les GHDV, hein, parce que des fois vous pouvez voir des trucs vraiment pas chers qui va vous redonner un coefficient de fou, à moins que ça a été concassé une centaine de fois. Voilà, donc par exemple, ces bottes là. Ces bottes là sont vraiment intéressantes. Parce qu'on peut avoir une rune PO, une rune PM, bah, ou des runes, elle coûte 280 000. Dans tous les cas, si on chope une rune PM, ça va, suivant le prix, ça reste de nous rembourser. Donc c'est vraiment intéressant. Ensuite, il y a bien les dommages. Ouais. Donc là, on achète 280 000. Donc voilà, moi, je suis sur le Kama. On va aller atelier forge mage. Donc oui, ça fait déjà 5 minutes. Atelier forge mage. Hop, 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 hop. On rentre. Donc après, sur le serveur aussi, ça se trouve, les runes, ça se vend pas tellement que cette astuce est faite. Mais ça se trouve, ça va se vendre très bien. Mais il faut trouver en fait les objets que personne n'aurait pensé à concasser. C'est surtout ça. Et n'hésitez pas à l'acheter, l'objet. Ça se trouve, vous aurez un beau bénéfice comme un truc de merde. Là, ça se trouve, je vais avoir un vieux bénéfice. Hein, genre voilà quoi. Là, j'ai attrapé un vieux bénéfice. Je l'ai acheté de 150 000. Je rattrape 120 000 et coefficient 19. Ça veut dire que les bots, elles ont été concassées un maximum de fois. Voilà, donc la rune PO quoi qui rattrape un peu le coup. Donc c'est pas grave, on va alors acheter une autre ceinture ou une chose de ce genre. Je sais que j'avais looké une ceinture et franchement, elle était vraiment pas mal. Je sais pas si sur votre savoir elle se concasse beaucoup. En tout cas, personne n'y pense généralement. Mais ça se trouve celle-là bah, va être aussi pareil. Qu'après faut trouver le bon objet. Hein. Si vous trouvez le bon objet, c'est que du bénéfice pour vous. Hein. Vous faites 3 fois maximum l'objet parce que le coefficient il va descendre. Ah oui, c'était c'est là aussi. Frigostine. On va en acheter une. Non, on va pas l'acheter. Voilà, c'était le Sleepy. Le Sleepy qui est vraiment comment vous dire, une bonne ceinture. Sinon, j'aimerais bien tester le frelon noir. Mais non, parce qu'après on va plus pouvoir mettre en vente le Slip Nose. Ceinture des prophètes, j'avais déjà testé. Ouais, écoutez, on va tester une ceinture Frigostine à 110 000. Et une Pagniglou. Voilà. Donc ça nous fait du 310 000 par là, je crois. Ouais, 300. 300, 200, non, 380 000, excusez-moi. Donc hop, on va atelier forge mage et on va concasser tout ça. J'espère avoir un gros bénéfice parce que de toute façon j'ai plein d'astuces pour me refaire des kamas, c'est pas un problème tout ça. Rien que l'astuce des DD bah, que je vous ai sorti sur l'astuce Kama 1, elle marche super bien. Moi je me suis fait des tonnes de Kama avec ça. On va les casser, briser une par une pour voir le coefficient. Bon, ça nous a rentabilisé vraiment pas beaucoup, un coefficient 99. Mais vraiment pas beaucoup, on a eu de la chance que ça n'a pas coûté cher. Merde, j'ai fermé le truc. Maintenant on va prier pour la Pagniglou. Pas mal, on l'avait acheté pour 70 000, ça nous fait un petit bénéfice. Mais vraiment un tout petit, 100 000 Kama, c'est toujours ça. Tant qu'on peut. C'est toujours ça, donc voilà, bah moi je vais aller mettre tout ça en vente.
Donc déjà, des fois, par contre, on peut voir aussi que les runes sont vraiment mal estimées, hein. Ça, faut pas vous fier non plus totalement à ça. Mode vente. Non, j'étais déjà en mode vente. Donc voilà, on a déjà 10 minutes de vidéo. Bah, moi sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à acheter ce qui vous plaît, ce qui vous paraît très rentable. Testez les items. Certes, vous allez vous faire peut-être des fois, entre parenthèses, baiser. Mais des fois, le bénéfice mais de malade que vous allez rapporter. Donc si vous avez aimé la vidéo, lâchez un petit pouce bleu. Abonnez-vous, commentez, partagez. Allez, salut les potes!